Et si les tensions n'étaient pas le vrai problème de votre relation? Alors peut-être que vous vivez des tensions à répétition, des disputes récurrentes, que vous soyez en couple, que vous soyez dans une relation de coparentalité ou dans n'importe quelle relation d'ailleurs. Peut-être que vous espérez au fond de vous que ces tensions, ces disputes vont cesser naturellement, un petit peu comme par enchantement. Généralement, c'est pas trop le cas. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des petites pistes pour désamorcer les frictions et les tensions dès le départ, avant que cela ne devienne un conflit incontrôlable. Alors déjà, la première chose, c'est de vous dire que le problème, ce ne sont pas les tensions en elles-mêmes. Ben oui, parce que dans toutes les relations, les tensions en font partie. C'est quelque chose de complètement normal. Donc si les tensions, c'est normal, ça veut dire que les tensions sont utiles. Elles ont une utilité et elles ont un message à nous donner. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de se dire que on vit des tensions dans notre relation, en fait, c'est OK, et plutôt aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière. Je vais vous donner une image pour vous montrer à quel point c'est important d'agir et de traiter les frictions et les tensions dès le départ. Imaginez une étincelle dans une forêt, par exemple, provoquée par un mégot de cigarette. Par exemple, dans le sud, les forêts sont très sèches et quand le mistral s'y met, cette petite étincelle va devenir un feu si on ne l'éteint pas tout de suite. Et si on n'éteint pas le feu tout de suite, ça devient un incendie incontrôlable, immaîtrisable. Et une fois que, après des heures et des jours de travail acharné des pompiers, des canadaires, une fois que l'incendie est éteint, on constate des dégâts considérables. Et ben c'est exactement pareil dans les relations. Quand vous avez une friction, une tension, si vous ne gérez pas cette friction et cette tension, ça peut se transformer en conflit immaîtrisable. C'est d'ailleurs ce que l'on voit souvent en médiation quand nous recevons des personnes qui sont en conflit depuis des années, et qui sont aussi au tribunal. Eh bien, on peut apaiser ces conflits-là, mais c'est beaucoup plus long, beaucoup plus douloureux et ça demande pas mal de travail. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer en amont comment on peut désamorcer ça et éviter les conflits incontrôlables. Je vous donne un exemple, vous recevez un message de votre partenaire ou de votre ex qui vous dit « Je ne peux pas aller chercher Mathéo au tennis, j'ai un empêchement, merci de le faire ». Vous recevez ce message, c'est pas la première fois, du coup vous êtes énervé. Et donc généralement, qu'est-ce que vous faites? Vous répondez immédiatement. Et c'est l'escalade du conflit et la tension s'accentue et c'est encore pire qu'avant. Alors je vais vous proposer une autre manière de faire. Et je vous invite vraiment à la tester à la prochaine occasion. D'abord, observez. Prenez juste quelques secondes pour observer ce qui se passe. Pour observer, vous vous imaginez vous, hop, à l'extérieur, en train d'observer la scène de l'extérieur. Pourquoi? Qu'est-ce que cette tension veut me dire? C'est vraiment la première question. Qu'est-ce que cette situation et cette tension veut me dire? Et donc, je vais vous demander, quand vous recevez ce genre de message ou dans toute autre situation, de faire quelque chose qui n'est pas habituel. Je vais vous demander de vous défocaliser de votre partenaire ou de votre ex. Vous mettez de côté tous les reproches qui vous viennent en tête sur votre partenaire ou votre ex, et vous prenez quelques secondes pour vous recentrer sur vous. Une fois que vous avez observé cette situation, ça vous permet de prendre un peu de recul, demandez-vous comment je me sens. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que je suis énervée, frustrée, déçue, triste pour mon enfant? Mais observez quelques secondes, c'est très important. Ensuite, il y a une question importante aussi à vous poser. Derrière cette situation, qu'est-ce que j'espère et que je n'obtiens pas? Derrière toutes les tensions ou les conflits que vous vivez se cachent des besoins et des attentes. Et si vous arrivez à mettre le doigt dessus, à comprendre quel est votre besoin et votre attente dans cette situation, alors vous pourrez trouver les clés pour
désamorcer, discuter avec votre partenaire ou votre ex et résoudre le problème. Là, je vous ai donné quelques petites clés, c'est vraiment un début, mais si on résume, il y a premièrement observer, deuxièmement prendre du recul, et troisièmement, ne réagissez pas immédiatement. Cherchez vraiment ce qui se cache derrière la tension. Donc si vous voulez être aidé, être accompagné pour apprendre à désamorcer vos conflits et vos tensions, n'hésitez pas à me contacter. Mais surtout, ne laissez pas les étincelles devenir des incendies. Et je vous dis à très bientôt.